Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Je suis vraiment ravi de vous retrouver donc sur X-Plane 11 avec le petit Piper 28R Arrow 3 de chez V-Flat Air. Voilà, nous sommes donc sur Beauvais pour faire un petit vol sur Compiègne. Tout simplement, on va utiliser le GNS 530 et le G5 qui sont juste en face de vous respectivement. Voilà, donc on découvre l'intérieur de ce petit avion et moi, il est vraiment très sympa. J'aime énormément. Voilà, très bien graphiquement, ne fût-ce qu'au niveau de l'intérieur comme au niveau de l'extérieur, et nous allons découvrir tout ça. Voilà, pour l'instant, les cales ne sont pas mises ni les protections. On va les mettre via la petite fenêtre pop-up ici. Vous voyez, Remove. Et voilà, donc tout ça c'est fait. On peut ouvrir les portes, les fermer. On a Use Tow Tractor, c'est super bien fait, j'adore. On peut resetter le cold and dark via cette fenêtre. Notre fuel, donc on va se mettre ici à 23 si on veut, à 23 gallons, d'accord, côté gauche, côté droit. Ici vous avez votre poids en livres et votre poids en kilogrammes. Ici vos différentes préférences pour les différentes actions, donc hide intérieur glace, hide passengers intérieur view, etc., etc. Donc vous réglez tout ça. Donc ici vous avez votre fuel, les kilogrammes, ici les livres comme je vous ai dit. Et voilà. Et vous pouvez changer aussi vos fameuses checklists. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer. On va fermer, on va enlever les protections. Et là, voilà la checklist. La pre-flight, l'engine start, le take-off, cruise approach landing. Voilà. Tout ça, c'est réparti en plusieurs fenêtres. Voilà. Donc c'est assez sympa. Sauf que je trouve la fenêtre assez envahissante. Une fois qu'on la ragrandit, qu'on la zoome en fait. Voilà. Donc l'extérieur, c'est super sympa. Nous sommes avec la livrée par défaut du Piper, que je trouve assez joli. Donc, eh bien, je l'ai laissé tranquillement, mes amis. Allez, sans plus tarder, nous allons commencer donc à démarrer l'avion. Donc tout est bien sur off, le frein est tiré, les circuit breakers sont sur in. Alors ça, je remets tout ça maintenant comme ceci. Tout est bien sur off, j'ai rien à dire de plus. Les portes sont fermées, c'est très bien. On va démarrer l'avion. Alors, checklist, voilà, engine start. Alors vous avez plusieurs façons de démarrer l'avion. Alors je peux très bien avoir du mal à démarrer cet avion, surtout quand il est froid. Voilà, bon, ça fait partie du jeu. Je trouve ça même assez sympa d'ailleurs. Mais avant toute chose, mes amis, j'allais oublier notre tracteur qui apparaît juste ici, voyez-vous, juste devant nous. V-Flat Air. Alors, ce qu'on va faire. Alors, franchement, je trouve ça assez sympa. Par contre, il faut bien le maîtriser, because il va assez vite quand même. Allez, donc, il vous dit ici, Rise Parking Brake. Alors, on enlève les parking brakes et on recule. Et ici, vous avez le volant. Et ici, hop, on lui demande d'arrêter. Voilà, il se remet droit. Alors, on va aller de l'autre côté. On va enclencher la première. Alors, on va essayer de suivre le taxi. Voilà. Ça va assez vite. Le gars, il fonce quand même. Moi, je trouve ça super sympa. C'est très sympa. Voilà. Allez, on va l'arrêter. Parking brake. Ok, on va lui demander, monsieur, j'ai plus besoin de vous. Vous partez. Voilà, c'est très bien. Allez, mes amis. La checklist. Alors, elle est ici. Alors, évidemment, on va pas tous palucher. La pre-flight, elle est faite. Tout va bien. Ce que je veux dire par là, c'est que les pneus sont en bon état, l'hélice est en bon état, les ailerons, les flaps et charnières, c'est bon, l'empennage, c'est bon, le saumon de l'aile, c'est bon, les éclairages, ils sont parfaits. Tout est bien, en fait, l'essence a été purgée. Tout va bien, voilà. Allez, c'est parti, mes amis, pour le démarrage des moteurs. Alors, brake, set, circuit breaker in, alternate air, on est bien sûr off ici. Propeller, full increase, la zone est dégagée, il n'y a personne. Avionique, on est bien sûr off. Fuel selector, on va se mettre sur le left. On est bien, d'accord. Alors, normal start cold engine, donc on va prendre ça. Le throttle, on va se mettre un quart, un demi, oui à peu près. L'alternate switch et battery switch, on va se mettre sur on.
Fuel pompe, on va se mettre sur on. Mixture, on va se mettre ici, donc plein riche. Et après, idle to tough, d'accord. Et après, on engage tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? On se demande. Me raser comme ça, en plus avec l'aile. Voilà. Bon, bah, c'est les simulés, hein. C'est comme ça. Hein. Allez, on va engager, on va se mettre sur start. Ça a l'air d'être pas trop mal parti. On va monter doucement les mixtures. Un petit coup de filet de gaz. Voilà. Écoutez, pour l'instant, c'est bien. On va observer ça ici. Vous avez votre fuel. Donc tout ça, ça va monter en pression. Voilà, wall pressure. Donc ça, c'est bon. Je vais arrêter la pompe à fuel pour l'instant. Les avioniques, je vais mettre un petit peu de lumière. On va allumer nos G5. Pression sur Beauvais, 360. Je suis très bien. Voilà, la copie, 360. Je suis très bien. Là, on va continuer ici. Le GNS 530, le plan de vol est rentré pour aller donc sur Compiègne. Donc, bien écoutez, ça va très très bien aussi. Le pilote automatique, pour l'instant, j'y touche pas. HDG, on s'aligne. On va mettre les nav lights, le beacon, j'aurais dû le faire avant. Et le strobe. Taxi, on va se mettre aussi en taxi. Strobe, on se mettra quand on sera aligné. Ok, donc tout ça on est bon. Parfait. On y va, mes amis. Donc ici, vous avez la checklist qui a été faite. D'accord. On a tout démarré normalement avec l'external power. Donc on en est ici, mes amis. Nous en sommes ici, pardon. Le throttle entre 1400 et 1500. Voilà. D'accord. Le taxi, on est clear. Parking brake realize. Propeller à RPM. Throttle apply slowly. Ok, les brakes et les steering, tout ça, c'est bon. Allez, on y va. Ok, ça marche bien. Les brakes, c'est bon, mes amis. Si on y va doucement. Ici sur Beauvais. Le G5, j'ai oublié de vous en parler. Donc on clique ici au milieu, on a 2500 pieds. Oh, d'accord, c'est déjà réglé. Donc on peut mettre à 2300 si on veut. On met à 2500, mais on peut passer ici aussi par cette petite molette sur le côté. L'HDG, pareil, hein, on clique au milieu, on sélectionne sur ce qu'on veut faire. L'altitude, heading, OBS, ici briefing, burning power, PFD, on peut tout changer. Voilà le setup. Donc le setup, on clique au milieu chaque fois qu'on va avoir quelque chose. On se met ici sur GPS, voilà, directement. On reste appuyé si on veut sortir, voilà, donc il s'est mis directement sur GPS. Le GNS 530 aussi sur GPS. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon heading. Je reste dessus, je valide en cliquant au milieu et j'annule la fenêtre pop-up. Les trims sont bien réglés. Vous avez le trim ici, le rudder qui est juste ici, les volets, ils sont juste ici. Donc, alors, on va les sortir complètement. On va tester nos volets. Ça fonctionne. Je vais les rentrer. Ça fonctionne aussi. Je vais sortir un cran de volet. On fait le... On vérifie que tout fonctionne. Voilà, tout va bien. Les volets fonctionnent. C'est parfait. On va faire nos petits tests moteurs. Voilà, donc on va aller à 2000. Ici, on va faire disparaître pour plus de praticité. Ah, on va arriver à 2000. Voilà. Alors, on perd bien le left, le right, on perd quasiment rien. Donc c'est bon, on revient sur bot, on a bien l'allumage qui arrive. Donc sur nos bougies, on va se mettre notre pompe à fuel sur on, le ralenti, mes amis. Et on va remonter donc notre filet de gaz. Ah, ok, bon, c'est bon. On va se mettre les feux de landing, les taxis, on va se mettre sur on, le pitot, allez, si on veut, on se met sur on. Ok, la pompe à fuel est sur on, donc c'est parfait. Allez, on y va. On a eu l'autorisation de la tour pour aller au point d'attente. Cette transpondeur halt, c'est de ma faute. Ici, vous allez sur mode. Bye. Voilà. Et ici, on est sur halt. Vous voyez, vous avez toujours une petite fenêtre pop-up qui vous prévient si vous avez oublié
quelque chose. Nous sommes au point d'arrêt, au point d'attente, donc sécurité à gauche, sécurité à droite, rien de spécial. Votre température extérieure, votre boussole, indicateur de cap, le G5. Habitable, c'est bon. Là, on est clac, on est là. Ok, on a l'autorisation de décoller. Alors, pour le décollage, mes amis, checklist. Ici, décollage. Take-off cream, d'accord, donc before take-off, on a vu, batterie, on est bien sur on, alternate sur on, flat instrument, check, fuel selector, check, electric fuel pump, on est sur on, engine jaune, jauge, check, alternate, on est bien sûr off, seatbacks, erect, mixture, on est bien sûr set, propeller set, les ceintures sont attachées, le briefing, il est fait, les flaps set, le trim, il est set, les doors sont fermés, l'air conditionné est bien sûr off, donc juste ici, on est bien. Pour le taux de montée, on a les taux de montée à 92, c'est ce que je vais choisir, sinon on a 78, 78 et 72. Mes amis, attention, le Piper, c'est un train rétractable. Alors, il faut pas l'oublier. Allez, c'est parti. Pleine puissance. Matin actif, pas d'alarme, j'ai la puissance, 2600 tours, je continue. Rotation. Positive climb, gear up. Dès qu'on atteint les 700 pieds, on rentre le cran de volée. Attention virage. 700 pieds, je rentre le cran. Je retire ma pompe à fuel. Je m'aligne, attention à ma vitesse. J'avais dit 90. Hein. Sortie de virage, attention. Le chronomètre il est à gauche là, je l'avais laissé. Donc on n'est pas à 24. Hein. Allez, on est 1500 pieds. « 1800 pieds. Voilà, je suis à peu près bien réglé. « 90 nœuds, parfait. Attention. Vitesse, toujours la vitesse, on regarde bien. On va bientôt arriver à nos 2500. Alors il faut savoir qu'avec le pilote automatique, il est excellent, hein, il capte bien les 2500, vous n'avez pas de problème particulier. Allez, moi je règle mon assiette déjà. Là, ma puissance. Je vais me mettre à 2002. Je vais me mettre à 24. Voilà. Et je vais enclencher mon pilote automatique. Donc FD, Yodumper, AP, nav. Voilà. J'ajuste l'HDG. Ah, j'ai oublié de vous dire en début de piste l'HDG. C'est de ma faute. Avec la boussole, on s'aligne, on regarde théoriquement. Excusez-moi. Hein. Voilà. Donc c'est bien. Ok, donc il maintient bien les 2500 pieds. Comment dire, là on va suivre notre plan de vol. Vous voyez, on s'est pas trop décalé par rapport à ce qu'on veut faire en fait. Voilà, tout simplement en allant sur Compiègne directement. Alors les perfs, on les a ici. Donc 3000 pieds, 2500. Moi j'ai choisi 24 ici.
pour 2200 RPM. Voilà, au niveau du Manifold Pleasure. Voilà, donc je suis pas trop mal. Pour faire donc des économies. Les GT, vous voyez ici, regardez, si je baisse ici la mixture, température de gaz augmente, il faut faire attention. Paramètres moteur, tout va bien. Ici, ouais, CHT 322. Alors, GT 1150, voilà, 181, on est tout dans le vert, donc on est bon, on est à 1 degré. Ici, vous avez les nœuds, mais aussi, vous pouvez vous mettre aussi en nœud et en MPH. Voilà, donc en miles par heure quand vous cliquez dessus. Et ici, bon, le chrono, j'aurais dû le mettre... J'aurais dû le resetter en fait, hein, voilà. Donc vous avez aussi ici tout ce qui est take-off checklist, donc un truc rapide si vous voulez. Je regarde si j'ai bien tout mis sur off, moi je me méfie, mais landing light sur on, off, pardon. Et landing checklist, fuel on, électrique, pompe fuel mixture, pression, propeller, gear gun 129, flap 7 à 103, voilà. Donc ça, ce sont des petites choses à avoir. Vos éléments de secours qui sont là, qui normalement indiquent la même chose que électroniquement parlant. Vous pouvez ici changer donc vos fenêtres pop-up, voyez-vous. Ah bah si, elle est là, la fenêtre pop-up. Ah bah si, c'est très très bien. C'est très très bien. Donc ici, en cliquant, vous pouvez avoir d'autres choses, d'autres données. Donc c'est très très bien, c'est très pratique. Moi, j'adore, mes amis. Ok, le trim il est là, mes radios c'est bon, on est bien sur Alt. Écoutez, c'est parfait. Donc eh bien on vole tranquillou. On fait une petite vue de l'extérieur. Donc cet avion est vraiment très chouette, très bien fait. Vous voyez, pour les débutants, ça peut être très 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 bien aussi. Franchement, là, je dois vous l'avouer sincèrement. Donc on va arriver bientôt donc, sur Compiègne. On est quoi en vitesse 122, écoutez ça va, en croisière 10 104, mais là moi je respecte ce qu'on me dit, donc voilà, c'est bien, c'est très bien. Mon Didier, Compiègne, qui est juste ici. Checklist, jamais. Cruise, normal maximum power 75%. Power 7, mixture adjust, fuel selector, ok, seatbelt d'accord, électronique, bah non pas on, je l'ai mis sur off, moi voilà, propeller full increase, non je l'ai réglé, c'est faux, gear up 129, d'accord, ah non mais ça c'est approach and landing, ah mais quel gland, c'est pour ça aussi, ouais c'est ça que je voulais voir, cruise approach landing, ok, d'accord, autant pour moi, mes amis. Voilà, cruise c'est ici en fait. Normal take-off, voilà, adjust. Et là c'est l'approche. Je me suis un peu trompé. Voilà, je me disais, il y a des choses qui ne sont pas très normales dans ce qu'il raconte. Ce qui m'étonne d'ailleurs. Ok, donc la fenêtre pop-up. Qu'est-ce qu'on voulait voir ici? D'accord, c'est acheté. Ok, c'est sympa. C'est des degrés Fahrenheit. Hein. Vous avez vu l'endurance? Range, on peut faire 422 nautiques. Donc voilà, vous voyez, donc on est bien. Et ici, vous avez tout ce qui est paramètres. C'est acheté, je suis quand même un peu chaud. Alors attendez, ce que je vais faire. Ah, ça va baisser un petit peu. Ah, ça frise encore un petit peu, hein, mes amis. Hein. Bon, c'est plus simple que Challenger, hein, ça je vous avoue très sincèrement. Hein. Bon, je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Bon, là on en est blindé de partout, de chez partout, donc je sais pas, je verrai bien. Puis ça fait un petit moment qu'il est sorti, donc à mon avis c'est un peu mort, mais je reviendrai dessus. Hein. C'est pas, je suis pas du tout fermé à ce style d'avion, c'est juste que j'ai des petits problèmes avec mes FPS, voilà, parce que c'est quand même une grosse config. Donc encore au sol ça va, mais dès que je commence à mettre tous les avioniques, enfin tout ça, ça bouffe énormément de choses avec les l'orthophoto et tout, donc les graphismes sont bien réduits en fait, hein. Donc là vous voyez, par contre pour cette petite avion je suis à 37-38 fps. Quand on regarde les options graphiques je suis quasiment au maxi, donc bah, ça me plaît bien. D'ailleurs je sais même pas, parce que j'ai même pas Vulcan. Bah non, utiliser pilote Vulcan n'est pas pris en charge sur cet ordinateur. Non mais n'importe quoi, je suis même pas vieille avec Vulcan, oh la honte. Non mais il est pas pris en charge Vulcan, non mais ça déconne à plein tube, hein.
Bon, il va falloir que je regarde ça encore une nouvelle fois. J'ai même pas fait gaffe, voyez-vous. Donc, vous voyez, je suis quand même à 37-38 FPS. Donc, avec ce petit avion. Allez, on va se mettre à 1500 pieds. Regardez le pilote automatique pour se mettre à 1500. Voilà. 1500 pieds. On va se mettre en IAS. Je vais mettre pleine puissance. Voilà. Et en IAS. Voilà. Donc il va descendre bien comme il faut en fonction de la vitesse. Et bien vous réglez. Alors le taux de descente c'est 500 pieds. 500 pieds minutes c'est bien. Entre 500 et 600 pieds. Non seulement pour votre confort mais pour le confort de vos passagers. C'est assez important ce que je vous dis. Je vais réduire un peu ma vitesse. Alors ce que je veux vous montrer, c'est comme je vous disais au départ au niveau du pilote automatique, eh bien il est assez sympa. Parce qu'il va bien respecter la limitation d'altitude en fait. Vous n'allez pas avoir de problème avec. C'est un très bel avion pour débuter. Franchement, je vous le conseille très largement. Il y en a d'autres, mais là, celui-là, il est bien. Ah, quand même. Alors, vous voyez, on arrive à 1500. Donc, il vous prévient, il va respecter l'altitude. Voilà. Émile, Lachelle, Compiègne. Donc si ça marche pas... Ah si, ça marche. Vous voyez pour le son. Donc ça marche. C'est parfait. Par contre, ça m'a fait un freeze. Voilà. Donc normalement, vous devriez vachement mieux m'entendre. Parce que là, on a les casques. Donc ça marche très très bien en fait. C'est parfait. Bon, excusez-moi pour la petite connerie d'alignement de piste avec le HDG. On le fait toujours normalement. Par rapport, si on vérifie par rapport à la boussole. Donc si tout est parfait, donc vous pouvez m'excuser pour cette attitude, cet oubli de ma part, mes amis. Voilà. Donc on arrive tranquillement sur Compiègne. Quasiment tout vu sur ce qu'on avait dit, d'accord, les nœuds, les mailles, ça, la fenêtre pop-up ici, d'accord. Le GNS 430, les transpondeurs, tout ça craque, on est bon. Ça frise un tout petit peu. Allez, on termine avec le pilote automatique. Dégage ça. La nav, c'est parti. Donc là, on est en manu, donc le plus complet.
Compiègne est juste en face. Le FD, je peux l'enlever aussi. Alors, normalement, pour s'intégrer, on regarde la manche à air. En théorie, c'est la piste 05. Là. Vu la direction du vent et vu la direction du vent sinueux, donc voilà. On va vérifier la manche à air, on s'intègre à 1500 pieds, enfin on passe en vertical 1500 pieds, on a prévenu les autres pilotes, hein. Ici c'est du air-to-air, c'est pas du... comment dire, voilà, c'est pas une zone contrôlée. Pas de tour de contrôle. Alors... c'est 1500, je suis un petit peu en dessous. Moi je vois pas trop les manches. Ah, la manche à air, on peut passer vertical autant de fois qu'on veut. Il faut déterminer sur quelle piste on arrive, hein. Évidemment face au vent. Vous l'aurez bien compris, hein. Alors vous ne pardonnerez mon atterrissage un peu pourrave. Parce que vous voyez la manche à air, juste ici on la voit bien. Allez, on va intégrer. Donc piste 05. Pourquoi? Parce que j'ai pas autant de visibilité. En simul qu'en réalité en fait, hein. Ça laisse un petit peu à désirer. Je reviens pas, je suis même pas avec Vulcan. Alors c'est 1000 pieds le tour de piste, hein. Donc on a 1000 pieds là. On va commencer à ralentir parce que ça va arriver vite. Voilà. Alors je suis... non, c'est 1000 pieds, c'est pas 900 pieds. Voilà. Allez. J'arrive au 100 nœuds. On s'intègre donc en vente arrière. On dit ce qu'on en est, on est à 1000 pieds, on prévient sur la fréquence, la bonne fréquence bien évidemment. On va virer sur notre gauche très légèrement. Là. On va être en vente arrière. La pompe à fuel, on va la mettre sur on. Les landings, on va les mettre sur on. On va sortir un cran de volée. Et flaps over speed. Je suis d'accord mon ami. J'étais à la limite. Voilà. On va bientôt passer en étape de base. On va regarder. Est-ce qu'on est... Donc on est en vente arrière directement. Voilà. Alors pour sortir les volets, faites pas comme j'ai fait. J'étais quand même à la limite. Donc eh bien faites sortez vos volets dans l'arc blanc. J'étais à la franche limite là. Oui. Je vais sortir mes landing gear. Regarde. Commence à descendre. Voilà. 300 pieds minute, on est bien, hein. Là, on est à 900 pieds. Attention de ne pas trop descendre. Allez, on va virer. Sur notre gauche. Alors c'est là où j'éprouve quelques petites difficultés à me repérer, voyez-vous. Là, c'est pas le top. Allez, je vais virer de l'autre côté. Je sais même pas si je suis en face ou pas. Attention, non, je suis pas du tout en face. C'est là la difficulté
de la simu par rapport au réel. Voyez-vous. Allez, j'essaie de bien m'aligner. On va ressortir notre grande volée. Checklist, flaps sorti, train d'atterrissage sorti, pompe à fuel mise, landing light. On arrive aligné à la piste. Attention sur X-Plane 11, vous gardez un petit filet de gaz. Sinon votre avion il va chuter comme un malade. Voilà. Arrondi. Et voilà mes amis. Donc tout est bien qui finit bien. On va rentrer sur Compiègne et je vais vous laisser donc sur ces belles paroles parce que il faut que je m'éloigne. Vous faites votre sécurité ensuite. Après vous arrêtez l'avion et puis tout ira pour le mieux. Voilà mes amis. Donc on va rentrer. Nos volets. On va faire ça. On va arrêter nos avioniques. D'accord. On va arrêter la mixture. Propeller. On va couper tout ça. Les avioniques, pardon. On éteint le gémier. Vous laissez appuyer. Les batteries de master. Les cales, on ouvre. Et voilà. Bon, j'ai juste oublié l'HDG au départ. Bon, on s'arrête pas comme ça au milieu de la piste, c'est pour moi parce que je dois m'absenter. Donc, on rentre directement à Compiègne qui est juste là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez bien de ce petit avion pour les débutants. Il est très bien fait, il est très chouette. Il existe d'autres développeurs comme Aerobasque aussi, c'est très sympa. Mais vous voyez, c'est nickel. Je vous dis à ciao et à plus tard. Salut.